Donc du coup, on avait vraiment ces deux casquettes, à la fois utiliser la lumière pour valoriser des bâtiments, même l'intérieur de certains bâtiments, c'est intérieur-extérieur, et puis en même temps, utiliser la lumière pour penser la ville vers un urbanisme finalement différent qui permette de structurer en fait et d'hiérarchiser les voies de circulation, les places, les espaces publics avec la lumière. Et finalement, vivre autrement la ville. Oui, et vivre la ville la nuit, parce La que nuit aussi, bien bah sûr. oui, en fait, dans les aménagements urbains et même architecturaux, la nuit ou les périodes où il n'y a pas de lumière naturelle, c'est souvent un impensé, en fait. On Mhm. parle beaucoup d'aménagement urbain, mais on pense jour, on pense pas nuit. Et ça, Très bien. c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui n'est pas encore tout à fait intégré Mhm. chez les maîtres d'ouvrage. J'avais pas réalisé en fait que nous participions, nous faisions avancer l'état de l'art dans certains domaines. Peut-être parce que c'est plus facile avec l'urbanisme, parce que l'urbanisme est une vraie science sociale, l'urbanisme nocturne. Puis ça inclut de la sociologie, ça inclut Exactement, tous des exactement. comportements humains qui sont très importants. Ouais. Et on sait que la lumière joue sur les états dépressifs, les états de joie, d'anxiété. Donc évidemment, j'imagine Tout que ça à va fait. bien plus loin que l'urbanisme, en fait. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et en fait, j'ai réalisé que on partait, quand on faisait des projets, depuis la création de concepto. Il y a une réflexion et le besoin, l'envie de pousser les curseurs, de faire avancer les choses. Donc, il y a toute une partie de notre travail, c'est de la recherche. Et j'ai vraiment réalisé ça en vous rencontrant. Je ne savais pas qu'on faisait ça, puis c'était pas structuré.